Et voilà, je suis de retour. En fait, c'était très court. Je ne sais pas pourquoi j'ai coupé parce que vraiment, vraiment, j'aurais pu vous garder en ligne, au moins rester en ligne. Donc, nous sommes à l'extérieur du Big Sight Tokyo qu'on va voir derrière moi. Voilà, le Big Sight à Tokyo, c'est un. Ouh, il fait frais. C'est un centre d'exposition et de conférences qui est à Tokyo. C'est très beau. Alors, on va peut-être voir un petit peu derrière moi. C'est le coucher de soleil sur Tokyo, qui fait un temps magnifique. Il faisait en fait, puisque maintenant il va faire nuit, tout simplement. Et je vais vous montrer les Hyundai Nexo. Je vais demander l'autorisation aux gens qui sont là de si je peux filmer, tout simplement. Konnichiwa. Konnichiwa. Hi, I'm making a live on Facebook. Can I film the cars? Is it possible? Is it? Yes, I can film the cars. Really cool. Thank you very much. Arigato. Ok, donc j'ai l'autorisation de filmer les voitures, donc je vais retourner la caméra. Et voilà les Hyundai Nexo. Donc on est sur un joli SUV alimenté par de l'hydrogène. Alors de l'extérieur, eh bien, ça ressemble à une voiture en l'occurrence. Powered by hydrogen fuel cell electric vehicle. Donc on va peut-être, je vais peut-être vous montrer l'intérieur. Hop, avec une poignée de porte un petit peu originale. Hop là. Alors en l'occurrence, je découvre l'intérieur de la Nexo en même temps que vous. Volant à droite, hein, nous sommes au Japon, donc les Japonais conduisent à gauche. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de la Nexo? On retrouve un grand écran derrière le conducteur, en face du conducteur, derrière le volant. Un grand écran de console centrale. Et une console centrale qui est assez amusant parce qu'elle remonte très haut, il y a un espace vide là-dessous, avec des rangements visiblement. Donc on retrouve des petits rangements, je ne sais pas comment ça s'ouvre, pour être très honnête. Je ne sais même pas si ça s'ouvre. Ah non, ça c'est un espace pour recharger son téléphone sans fil. Donc là on pose son téléphone et il est rechargé par induction, il n'y a pas besoin de le brancher pour le charger. Et on retrouve une console centrale assez importante, donc voyons, qu'est-ce que je peux découvrir? Donc là, on va avoir les boutons de commande de la radio. On va avoir la boîte de vitesse qui est là. Alors ça, c'est assez original quand même. Le mode park, le mode neutre, drive et rear. Donc marche avant, marche arrière, et puis une boîte tout automatique ensuite. Et le frein à main est un bouton. Et là, on retrouve les commandes du système multimédia, visiblement menu home back. Drive mode, bon là on retrouve vraiment le système de navigation des paramètres du véhicule. Et ici toutes les commandes de climatisation au milieu de la console. Donc on aime ou on n'aime pas, je dois dire que c'est pas de la finition cuir, hein, on voit quand même que c'est du plastique, mais ça reste assez élégant, les sièges sont élégants. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les rangements habituels dans une voiture, donc là-dessus rien de nouveau, les prises USB pour charger les téléphones et les équipements personnels. Donc une voiture assez spacieuse. C'est fait la taille d'un Audi Q5, entre un Q3 et un Q5 je dirais. En termes de taille, la poignée, je ne sais pas si ça se referme. Non, je ne vais pas forcer parce que je sais, je ne veux rien casser. La voiture étant visiblement neuve. On va regarder un petit peu, on va faire le tour, paf. Donc de l'extérieur, le Hyundai Nexo à pile à combustible. Je vais voir si je peux ouvrir le coffre. Alors, un coffre électrique. Et on retrouve un volume de coffre qui est l'équivalent d'un Q3, d'un Q3 ou d'une Golf. Avec les accessoires habituels. Mais un plancher de coffre qui est haut, hein, parce que visiblement les réservoirs sont. Il y a au moins deux réservoirs sous le plancher de coffre. Donc on se retrouve avec un seuil de chargement qui est assez élevé, mais un volume qui est tout à fait honorable en l'occurrence pour une voiture de ce gabarit. Donc je vais vous faire une vue de la voiture en trois quarts arrière. C'est vraiment une jolie voiture. Elle est pas, c'est pas un design clivant comme la Toyota Mirai
voilà, on aime, on n'aime pas. Là, on est sur un SUV élégant, passe-partout, sobre, mais quand même avec des touches de raffinement comme c'est fou. On regarde de près. Il y a des petits effets optiques qui sont vraiment très beaux sur ces feux. Des jantes aussi qui sont sympathiques. Donc on est sur une voiture qui est bien finie, qui donne envie d'être conduite. J'aime beaucoup ce feu avant, c'est vraiment original, avec le feu qui s'éclaire sous le capot tout le long de la calandre et qui vient rejoindre l'optique de part et d'autre, les optiques de part et d'autre de la voiture. On a vraiment une jolie calandre sur ce véhicule. Donc moi personnellement, j'aime l'idée que ce soit une voiture à pile à combustible, mais que ce ne soit pas une caractéristique qu'elle mette en avant. Ça reste une voiture, c'est fait pour être conduit, c'est pas fait pour montrer à tout le monde qu'on conduit une voiture à pile à combustible. Donc pour le coup, je trouve que le design est appréciable en ce sens, c'est-à-dire un mélange d'élégance et en même temps de conformisme et de discrétion. Voilà pour la Nexo. C'était le véhicule à hydrogène exposé là. Alors pour la petite anecdote, je me remets en face de la caméra. Jusqu'à maintenant, en termes de voitures individuelles, Toyota était le leader. En termes de nombre de voitures livrées, de voitures de berline livrées, Toyota était vraiment en avance. Et bien récemment, ils viennent d'être dépassés par Hyundai, avec justement la Nexo qui a enregistré beaucoup de commandes. Et Hyundai est devenu là récemment le leader de la voiture de la berline à hydrogène dans le monde en dépassant le nombre de livraisons de Toyota. Alors évidemment les deux vont faire la course, je pense, ils vont un peu se tirer la bourre. Ils ont tous les deux, Toyota et Hyundai ont des ambitions assez importantes. Avec de tête pour Toyota, je crois que c'est un objectif de 100 000 ou 110 000 voitures à hydrogène livrées d'ici 2025. Quand on connaît l'état de maturité industrielle de cette technologie, on en est au balbutiement de la production industrielle. Une pile à combustible aujourd'hui ou un groupe motopropulseur à pile à combustible, on est très loin des cadences de production du monde de l'essence ou du diesel, mais vraiment très très loin. Toyota jusqu'à maintenant c'est 3000 voitures à pile à combustible par an et la demande excède largement la capacité de production. Donc maintenant l'industrie de la pile à combustible, le challenge c'est le ramp-up industriel. La demande est là, les stations à hydrogène s'installent. Aujourd'hui, dans des zones comme la France, clairement la France prend une longueur d'avance avec la Californie et l'Allemagne dans le domaine de l'hydrogène. Donc le challenge pour les 5 ans à venir des constructeurs automobiles, c'est amorcer la courbe de croissance de production industrielle où beaucoup de choses sont encore à inventer dans le domaine des piles à combustible. Les process qualité sont à inventer. Ils existent, mais les process qualité existent à de toutes petites échelles de production. Donc l'enjeu maintenant, c'est de les amener à des échelles de production qui sont celles du monde automobile, c'est-à-dire on fait des milliers d'exemplaires par jour et non pas par an. Donc je pense que les années à venir vont être des années passionnantes dans le monde de la pile à combustible. Et d'ailleurs, la joint venture entre Faurecia et Michelin montre bien ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de la pile à combustible, ce n'est plus qu'un monde de la recherche et développement. La recherche et le développement, il y en aura toujours, puisque les technologies progressent, mais c'est maintenant un monde de l'industrialisation. Et c'est d'autres compétences, d'autres savoir-faire, d'autres acteurs qui rentrent en jeu, de nouveaux métiers qui vont se mettre en place. Ça va être très intéressant. Moi, il me tarde vraiment de voir comment les 5 prochaines années se passent, 2020-2025, avec des acteurs comme nos champions français et également les champions étrangers comme Toyota et Hyundai. Voilà pour un petit tour, un petit tour du salon Fuel Cell Expo. Édition un petit peu particulière. Je me suis remis à l'intérieur. Je vais devoir remettre mon petit masque, sinon les gens de la sécurité vont me regarder bizarrement. Je vous les filme pas parce qu'ils sont juste derrière moi. Je ne vais pas les filmer. Je ne voudrais pas qu'on me mette dehors un coup de pied aux fesses. Enfin non, c'est des Japonais. Ils ne me mettront pas de coup de pied aux fesses, mais ils me diront poliment de partir. Et c'est la fin du salon pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Voilà.
Hop, si je retourne, voilà une partie inférieure. C'est vide, c'est vide. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Les mesures de sécurité du virus. Bah écoutez, j'espère que l'année prochaine sera meilleure. En tout cas, les réservations ont déjà commencé pour l'année prochaine. Il y en a visiblement beaucoup. C'est un salon qui grossit d'année en année. Et a priori, je ne pense pas que cela va s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me regarder, d'avoir eu la patience de m'écouter. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.